le projet pro, en fait, c'est souvent ce qui va amener les jeunes à la mission locale, parce qu'on peut être parti dans une voie et finalement se rendre compte que c'est pas trop ce qui nous plairait. Et du coup, on a tout un travail sur l'orientation qui peut être fait notamment par la mise en stage. En fait, on va faire ce qu'on appelle une PMSMP. C'est un stage qui peut durer entre 1 jour et 1 mois et qui va permettre de découvrir un métier sur le terrain. Après, il y a des ateliers d'orientation, il y a des forums, il y a des salons. En ce moment, il y a le Mondial des métiers qui est bientôt à Lyon. Donc on a pour habitude d'emmener les jeunes au Mondial des métiers, par exemple, pour qu'ils puissent vraiment faire le plein d'idées, découvrir des choses qui pourraient les intéresser. On a des petits ateliers qu'on fait aussi chez nous, on a des casques de réalité virtuelle pour faire des immersions. On a pas mal d'outils pour aider à définir un projet pro en fonction de nos attentes, mais aussi en fonction de la réalité du marché. En fait, la mission locale fait partie du réseau pour l'emploi. On a entendu parler il n'y a pas très longtemps de la loi plein emploi. En fait, on travaille avec France Travail, avec Cap Emploi, avec les départements pour mettre en place les dispositifs qui servent à accélérer la recherche d'emploi des demandeurs. Surtout pour rapprocher les entreprises et les demandeurs. On est vraiment entre les deux et on essaye de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Alors s'engager, c'est compliqué. On ne peut pas s'engager à vous trouver un futur poste. Par contre, on s'engage à faire de notre mieux et à vous donner les clés, à vous donner des méthodes. On a des ateliers de recherche d'emploi, des ateliers CV. On a des dispositifs comme le contrat d'engagement jeune, par exemple, qui permettent d'aller pas à pas vers l'emploi. Et chaque jeune a son rythme. Et c'est pour ça que le travail en mission locale, on dit qu'on est des spécialistes au niveau de la jeunesse, c'est parce que vraiment, chaque jeune va arriver avec son bagage, avec ses difficultés. Là, ici, on est à Crémieux, par exemple, on sait qu'une des plus grosses difficultés des jeunes ici, c'est la mobilité, parce qu'on n'a pas beaucoup de transports en commun. Donc, on sait qu'il y a certains parcours qui vont être plus longs que d'autres. On ne peut pas s'engager à ce que vous trouviez quelque chose, malheureusement, on aimerait bien. La réalité, c'est qu'il y a plus de demandeurs que d'offres d'emploi. Mais par contre, on s'engage à vous proposer des choses, à vous proposer des solutions qui existent, qui sont pensées pour les jeunes. Et ça, après, c'est à chaque jeune d'être acteur de son parcours aussi. On peut trouver tout type de contrat en passant par la mission locale. On travaille avec des structures comme des agences d'emploi qui font de l'intérim, qui proposent aussi du CDD, du CDI, de l'apprentissage. On peut parler du contrat d'engagement jeune qui est un dispositif hébergé par la mission locale. Ça, c'est pas un contrat de travail, mais par le biais de ce dispositif d'accompagnement renforcé, on va pouvoir aller à la pêche au contrat. On peut aussi partir en formation. Par exemple, sur notre rapport d'activité de 2024, on a les chiffres du contrat d'engagement jeune. Et on avait donc 450 places en contrat d'engagement jeune. Donc 450 jeunes ont été accompagnés dans ce type de contrat. Et sur les 450, on en a 270, par exemple, qui ont trouvé un CDD. 70 CDI ont été signés. Donc là, on parle de sortie positive, c'est-à-dire que le jeune il va sortir du dispositif puisqu'il a trouvé un emploi. Mais le CEJ étant un dispositif d'accompagnement renforcé, ça donne pas vraiment de manière exhaustive nos statistiques en matière d'emploi.